Merci d'être venu en si grand nombre, malgré les restrictions en vigueur, pour nous permettre de vous présenter notre stratégie régionale qui est Contact Lanaudière. Pour cette annonce importante, nous pouvons compter aujourd'hui sur la présence de M. Louis-Charles Point, député de Rousseau, adjoint à la ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor et président des caucus des députés de Lanaudière. M. Gabriel Sainte-Marie, député fédéral de Joliette. M. Joël Landry, directeur général de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et représentant des Caisses des Jardins participantes. Mme Françoise Boudria, mairesse de la municipalité de Sainte-Mélanie. M. Marc Rigaud, maire de la municipalité de Saint-Thomas. M. Alexandre Martel, conseiller à la ville de Joliette. Et M. Pierre-Luc Guertin, conseiller à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, ainsi que de nombreux autres représentants des bureaux de la députation du Québec et du Canada, du gouvernement du Québec, partenaires et employeurs de la région de Lanaudière. Encore merci à tous d'être là. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à M. Bruno Ayotte, directeur du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette et porte-parole pour les Carrefour Jeunesse Emploi de Matavoni et Montcalm. On avait pensé comme activité faire un karaoké. Quelqu'un nous a volé l'idée. On a décidé d'y aller plus simple. Sans blague, merci beaucoup d'être là. Je pense que Carole vient de faire le mot. Honnêtement, on est agréablement surpris d'une présence en ce qu'il en a. On est content. On est content de vous voir. On est content de vous annoncer ce qu'on a à vous annoncer. Premièrement, je veux juste dire que je partage la scène sans être là avec Marc qui est là-bas, DG de Matawini, et aussi Geneviève, DG du Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. Un bref historique de pourquoi qu'on est là, pourquoi on vient vous annoncer une stratégie régionale au niveau des places aux jeunes. Historiquement, on avait place aux jeunes, on avait Dautrey qui avait un place aux jeunes, merci Dautrey. Il y avait Matawini qui avait un place aux jeunes, et c'était tout. Donc, la beauté est arrivée l'année passée, à peu près, c'est ça, l'année passée, à la même date environ, on vous rencontrait pour vous annoncer que grâce au secrétariat de la jeunesse, il y avait un élargissement des places aux jeunes dans le Québec. Et puis, ça nous permettait d'avoir maintenant une place aux jeunes dans Joliette et aussi dans Montcalm. Donc, on tombait vraiment, tous les MRC du nord de la Lanaudière étaient desservis par un place aux jeunes. Donc, on était vraiment contents de vous annoncer ça. Et à partir de là, on a eu la chance de pouvoir aussi déposer un projet, de créer vraiment une stratégie régionale, pour se donner une force de frappe au niveau des jeunes qui vont venir s'intégrer dans notre région et s'impliquer dans la région. Donc, ce que ça fait dans la vraie vie, c'est que là, 2 ans, si tu étais un Montréalais qui était tanné du trafic et que tu voulais venir vivre, exemple, à Sainte-Julienne, on ne pouvait pas t'aider. OK? Mais si, par une agréable chance à toi-même, tu voulais venir vivre à 2 minutes plus loin à Radon, on pouvait t'aider. C'est un petit peu particulier. Donc maintenant, ça nous permet de, peu importe où tu restes, et où tu viens rester, ou ta blonde a décidé que tu allais rester, parce que c'est un petit peu ça dans la vie, on peut t'aider partout dans la matière. Donc ça nous a permis maintenant, déjà on faisait des actions ensemble, on avait un souper tournant, il y en a qui sont déjà venus à cette activité-là, donc on le faisait déjà en équipe. De 2, on avait Contact quand même à Joliette qui existait, qui était un petit peu mené dans le fond par le milieu, c'était pas place aux jeunes, mais on était quand même là. Donc, on faisait des activités ensemble, mais là, ça nous a permis vraiment de créer une stratégie régionale. C'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui va nous permettre vraiment de mettre une force de frappe pour aider tous les jeunes du Québec, les jeunes migrants et immigrants qui veulent venir s'intégrer dans notre belle région qui est dans notre Lanaudière. Là, c'est là que vous applaudissez. C'est hyper important, vous allez voir dans la stratégie, on va parler beaucoup des entreprises, beaucoup de l'entrepreneuriat, des liens avec les entreprises, et c'est la clé de cette stratégie-là. C'est clair qu'il y a beaucoup, ces liens-là entre place aux jeunes et les entreprises sont une clé pour, recruter des jeunes, les emmener ici, et aussi les garder ici. Donc, au niveau de la rétention de ces jeunes-là, ce teamwork-là, ce travail d'équipe-là qu'on peut créer avec les entreprises, je vois des entrepreneurs qui font ça, ceux qui ont déjà connu nos services, qui connaissent nos services, qui
travaillent avec nous savent à quel point on peut être vraiment partie prenante de cette aide-là, où on peut aider vraiment l'individu qui vient s'installer. Quand on parle d'individu qui vient s'installer, on parle de l'aider dans la recherche d'un CPE, dans la recherche d'un appartement, etc. Ça va très loin. Donc, ces liens-là sont hyper importants pour on veut bien sûr aller plus loin là-dedans. Dernièrement, je voulais remercier bien sûr les partenaires sans qui cette stratégie-là ne serait pas là. Donc, le secrétariat à la jeunesse, donc merci beaucoup, le secrétariat à la jeunesse et à la CAQ, de croire aux jeunes, de croire à Place aux jeunes. Je pense que depuis 2 ans, il y a vraiment un bond qui a été fait. Entre autres, je remercie Frédéric, ici, qui est directeur de Place aux jeunes en région, qui est ici avec nous aujourd'hui. On tout souvent. Quand on a une invitation, on y va. Merci beaucoup, Fred, d'être là. Donc, merci au secrétaire de la jeunesse, aussi à M. Drouin qui est ici, de nous aider. Merci beaucoup. Merci aussi, bien sûr, Desjardins qui a décidé d'être partenaire dans cette aventure-là de stratégie, de la stratégie d'attraction. Donc, merci beaucoup à Desjardins. Et puis, merci aux entreprises qui nous aident, mais merci aussi aux filles, parce que c'est juste des filles qu'on a, mais écoutez, c'est comme ça que ça marche. Donc, merci aux filles qui sont là sur le terrain, qui déploient les services de Place aux jeunes dans toutes nos MRC et qui vont déployer aussi la stratégie régionale. Donc, j'aimerais prendre un petit 2 secondes pour vous les présenter. Donc, pour la Place aux jeunes, la Mata, là, il ne faut pas que je les oublie. Pour la Place aux jeunes, la Matawini, Caroline Doucet, Caroline qui est là-bas. Place aux jeunes dans mon calme, Madame Blot. J'aimerais mieux pas dire rien que dire une erreur. Madame Blot, je vois ça beau. Donc, pour la Place aux jeunes de Joliette, Annick. Et pour la Place aux jeunes de Tautré, Cathy Champagne. Régional, bien qu'on a créé, on a quelqu'un qui s'occupe vraiment au niveau de Contact Canada, au niveau des entreprises, donc elle va nous parler de ça tantôt. Carole, vraiment ici, et on a aussi Annie Jacques, qui travaille sur le déploiement de stratégie. Donc, la plus tarder, je laisse la parole à Carole, qui a tout désinfecté. Donc, merci beaucoup, M. Ayotte. Alors, j'invite maintenant M. Louis-Charles Point, député de Rousseau, adjoint à la ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor et président du caucus des députés de la Nadière, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Évidemment, très heureux d'être ici ce matin afin de prendre part à ce lancement avec vous. Je me réjouis à l'idée que nous soyons aussi nombreux à croire au haut potentiel de qualité que nous offre notre région et ses localités. Dans Rousseau, qui correspond exactement au territoire que dessert le CGE de Montcalm, tu vois la MRC de Montcalm, les défis d'arrimage entre l'offre et la demande de main-d'œuvre sont bien réels. Lorsqu'on s'y penche, on remarque vite le déséquilibre entre les perles recherchées par nos entreprises de pointe et les candidatures reçues. Les besoins de techniciens, de professionnels, de métiers sont constants, particulièrement dans les secteurs industriels et manufacturiers. Ce portrait, vous le savez, n'est pas unique à Rousseau. Devant la proximité de la métropole, les défis de développement économique, particulièrement de main-d'œuvre, sont vastes et bien réels pour l'ensemble de la région. L'exode de nos jeunes qui partent pour étudier puis qui restent, une main-d'œuvre immigrante qui choisit de demeurer dans la métropole mais de voyager soir et matin pour venir travailler par exemple chez Olimel à Saint-Esprit. Et bien sûr, l'attrait des salaires plus élevés souvent qu'offre la métropole. Ça, c'est sans parler du mode de vie de banlieue qui tend à s'étendre ces dernières années au-delà des MRC du sud de la région. Et là, quand je parle du mode de vie de banlieue, je parle des gens qui habitent hors de la CNN, mais qui y vont pour travailler. Ce phénomène d'étalement urbain augmente le nombre de déplacements, entraînant bien sûr par le fait même une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais le marché de l'emploi change et on va tous y gagner. Plusieurs jeunes aujourd'hui aspirent à de grands espaces, à une cour arrière qui offre une liberté et à la pratique sportive d'activités de plein air et même un jour de semaine. Ils envisagent un monde plus vert, mais du même souffle, ils demandent à poser des gestes qui réduisent leur empreinte écologique, tel un faible temps de déplacement pour se rendre au travail.
comment on peut faire ça? Parce que là, on disait, les banlieues s'éloignent, et là, mais les gens continuent à aller travailler à Montréal, donc ça crée plus d'étalement urbain. En même temps, on n'a pas tous le goût d'habiter sur l'île de Montréal, dans CNM. La solution, c'est de vivre et travailler en région. Je pense que la vision montréalo-centriste du Québec libéral doit céder la place à une vision polycentrique où chaque communauté tire son épingle du jeu à travers des principes de développement durable. De même, parce qu'il est vrai que la vitalité économique d'une région est garante du dynamisme de ses communautés, je perçois cette initiative des CGE tel un important levier de développement. En ce sens, le déploiement d'une telle stratégie régionale est une excellente nouvelle pour l'avenir du nord de la région et pour les entreprises qui y sont établies. Travailler ensemble de manière cohérente pour l'avenir de chacune des MRC en maximisant les efforts d'utilisation des outils harmonisés m'apparaît une stratégie d'action que je ne peux que saluer. Merci à tous ceux et celles qui y travailleront. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors, merci beaucoup, M. Touin. Maintenant, permettez-moi de vous présenter M. Joël Landry, directeur général de la Caisse des Jardins de Joliette, du Centre de la Naudière et représentant des Caisses des Jardins. Bonjour à tous. Écoutez, vous n'avez même pas idée comment je suis content d'être ici ce matin, physiquement, présentiel, semble-t-il, le mot à la mode. Donc, très heureux d'être là, évidemment. Là, je représente mes collègues de la région, les caisses de Dautrey, de Nouvelle-Acadie, de Saint-Roch-la-Chigan, de Montcalm-Moireau, du nord de la Naudière, évidemment, Joliette et du centre de la Naudière. Donc, évidemment, quand on nous a parlé de ce projet-là, je pense qu'il y a comme un naturel, là, des valeurs naturelles qui nous voulaient ce genre de projet-là. Notre modèle d'affaires, notre raison d'être, on se tente de dire qu'on veut être des bâtisseurs de communautés. Je pense que pour bâtir une communauté, bien, ça prend des gens, ça prend des êtres humains, peu importe d'où ils viennent dans le monde. Nos employeurs ont besoin de main-d'œuvre, mais nos municipalités aussi ont besoin de citoyens. Et j'ose prétendre que la Naudière est une sacrée de place pour s'installer. On a accès, je pense, à un bassin de population important à proximité, mais en même temps, je pense que de plus en plus, et si on veut trouver des côtés positifs à ce qui nous arrive en 2020, je pense que les gens ont réappris, se sont réappropriés, je pense, la région, les régions. Et je pense que dans le futur, on va pouvoir en bénéficier, nous, comme étant un moteur économique, là, la Naudois. Donc, moi, je suis très, très fier qu'on soit associé à ce projet-là. Je félicite tous les partenaires qui sont là-dedans, évidemment, le gouvernement qui appuie ces initiatives-là. Je pense que c'est en plein là, dans leur modèle d'affaires à eux aussi. Donc, la vitalité économique, les organismes qui travaillent ensemble, les municipalités qui travaillent ensemble, les CGE qui travaillent ensemble. Tantôt, Bruno en a fait état. Donc, moi, je pense qu'on est dans un mouvement on se rassemble, on fait de la coopération entre nous, puis c'est le genre de mot qu'on n'aille pas chez Desjardins. Donc, bref, on est très heureux d'être associés là et on a remis 15 000 pour réaliser le projet. Donc, je vous souhaite à tous un excellent succès, puis sincèrement, au plaisir de vous revoir très bientôt. Voilà. Un petit peu moins. Contact la Naudière, comme on vous l'a expliqué plus tôt, c'est une initiative qui a comme objectif de vous supporter, vous, en tant qu'employeur, dans vos démarches d'accueil, d'établissement et de rétention de la main-d'œuvre. Depuis longtemps, il a été démontré que l'intégration qui se passe dans des conditions optimales de confiance et de soutien aura des répercussions positives sur l'investissement du nouvel employé, notamment sur ses motivations et sa capacité à acquérir de nouvelles compétences. C'est là que Contact la Naudière veut travailler avec vous pour faciliter votre recrutement et votre embauche du personnel. L'équipe de Contact la Naudière veut donc devenir une valeur ajoutée, dynamique, efficace et proactive pour vous aider à être plus attractif au niveau du recrutement de la main-d'œuvre diplômée ou qualifiée pour vos postes. Comment fait-on? Bien, on maximise l'utilisation de notre site Internet, notamment et également avec l'utilisation des réseaux sociaux tels Facebook, LinkedIn, Instagram pour la diffusion de toutes vos offres d'emploi. On vous fait connaître auprès de jeunes à travers le Québec par le biais de Place aux jeunes en région. Toujours grâce au réseau national des Places aux jeunes, nous pouvons rechercher dans la banque des milliers de candidatures potentielles qui ont manifesté l'intérêt de venir s'établir en région ou à y revenir. Cette banque regorge de candidats de jeunes proactifs qui ont envie d'évoluer et d'accéder à vos postes.
Nous pouvons également proposer des jeunes à la recherche de stages provenant de différents autres programmes de formation des Carrefour Jeunesse Emploi des territoires respectifs. Nous développons également des partenariats avec des organisations extérieures pour maximiser le recrutement, donc notamment la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Benoît Malric, dont il est le directeur du programme qui est parmi nous aujourd'hui. Nous comptons également sur la collaboration de nombreux et précieux partenaires, dont le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Crédit, la Nadière économique et plusieurs autres organismes économiques, sociaux, ainsi que les municipalités et tant d'autres. Nous sommes également présents dans les représentations publiques, régionales ou à l'extérieur pour vous accompagner et présenter les avantages et les attraits de la merveilleuse qualité de vie lanaudoise. Contact Lanaudière devient donc votre agent de séduction pour les candidats en offrant notamment des séjours découvertes, individualisés ou de groupe, sans frais, qui leur permettront de découvrir ce qui pourrait être leur nouvelle vie dans notre région. Les agents de Contact Lanaudière de Place aux Jeunes travaillent de concert avec vos futurs employés pour découvrir Lanaudière pour mieux y vivre et y grandir. De plus, des activités d'intégration, comme il a été dit, dans le milieu professionnel ou social peuvent également être dispensées au sein de votre entreprise. Pour la clientèle migrante, entre autres, des ateliers sur la vie sociale québécoise et les ressources du milieu ont été élaborés pour comprendre et se familiariser avec leur nouvel environnement de vie. C'est pourquoi Contact Lanaudière offre également des activités de rétention, dont notamment le groupe d'ambassadeurs Fialonaudois, qui regroupe des migrants et des immigrants qui sont devenus citoyens lanaudois depuis 2015 à aujourd'hui. Le travail de toute l'équipe de Contact Lanaudière en amont dans le processus permettra une meilleure intégration du candidat ou de la candidate dans son milieu de travail, mais également dans l'environnement communautaire, car ils se sentiront soutenus, épaulés et accompagnés. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter dès le tout début de votre réflexion ou de votre processus de recrutement. Plus nous intervenons tôt dans la démarche, plus nous optimisons la réussite de l'immigration. Composez le 1-855 j'arrive ou visitez notre tout nouveau site Internet qui vous sera présenté sous peu. Passons maintenant du verbe à l'action concrète et permettez-moi d'inviter Mme Jordane Rochette, conseillère en ressources humaines chez Coffrage Synergie de Lavaltrie, à présenter son expérience et sa collaboration avec Contact Lanaudière. Bon, je me présente, Jordane Rochette, je suis conseillère en ressources humaines chez Coffrage Synergie. Ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans que j'offre pour la division usine et cours. Coffrage Synergie, c'est une entreprise basée à Lavaltrie de plus de 1200 personnes. Actuellement, pour notre division usine et cours, on représente environ 230 employés. Notre compagnie a pris la décision, en fait, de ne pas faire affaire avec des sous-traitants. Donc, c'est une stratégie d'affaires dont on a décidé. Donc, les métiers spécialisés, finalement, sont vraiment dans notre compagnie. Donc, on offre vraiment des services de mécanique, de soudure. On ne fait pas affaire avec des sous-traitants. Donc, ce qui fait en sorte que ça donne un défi supplémentaire au niveau du recrutement. Vous le savez, en ce moment, ces métiers spécialisés sont quand même complexes à recruter. Et puis, les postes administratifs aussi, donc des postes dans le milieu des opérations. La division usine et cours de Coffrage Synergie est vraiment au cœur des opérations de la compagnie. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs postes administratifs à recruter et d'autant plus des métiers spécialisés. En réalité, chez Coffrage Synergie, on est 6 personnes aux ressources humaines, donc ma collègue Marianne qui m'accompagne aujourd'hui pour la division usine et cours. On a également notre directrice, la vice-présidente, et on a aussi des bureaux à Québec et à Ottawa. Donc aujourd'hui, je représente toutes ces personnes-là aux ressources humaines qui font affaire avec Contact et avec Carole depuis maintenant un bon moment. En fait, je vais vous expliquer ce que ça représentait pour nous, Contact Lanaudière, parce que c'est vraiment un partenariat qu'on s'est créé. En réalité, le numéro de téléphone tantôt me fait rire parce que c'est vrai que dès qu'on appelle, en fait, Carole est disponible, est tout le temps disponible et enthousiaste à répondre à nos problématiques en termes de main-d'œuvre actuellement. Ce que je voulais vous mentionner aussi, ce que ça représente pour nous, c'est un service qui est personnalisé. Honnêtement, c'est vraiment un service qui est adapté à nos besoins. Depuis que je suis là, je fais affaire avec Carole, puis surtout, elle m'a présenté dernièrement cette nouvelle offre de service qui est améliorée, qui fait face à nos différents défis en termes de recrutement de main-d'œuvre. Donc, quand on parle des différents corps de métier, des différents horaires qu'on a également, des différents
conditions de travail. Carole s'est déplacée sur notre milieu de travail pour venir voir quel est l'environnement de travail, c'est quoi nos défis exactement, c'est quoi la réalité sur le lieu de travail pour pouvoir vraiment mieux cibler de la main-d'œuvre qualifiée pour nous présenter quelques profils. On a eu affaire aussi avec les différentes conseillères des CJE pour nous offrir des stages, pour nous offrir des personnes qualifiées pour se joindre à notre équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été positif et bénéfique pour nous. Donc, c'est pour ça que j'étais heureuse de vous parler de notre partenariat qu'on a créé ensemble. Quand on parle aussi de s'adapter à nos besoins, c'est vraiment un accompagnement dans notre recherche de main-d'œuvre. Depuis le déconfinement, finalement, on a recommencé à travailler vraiment de façon assez intense, pour être bien honnête. On a recommencé, plusieurs chantiers ont réouvert, donc ça fait en sorte qu'on a recommencé en force. Donc beaucoup de besoins de main-d'œuvre, un gros besoin d'embauche assez rapidement, chose qui est très difficile dans cette période-ci. Plusieurs personnes peuvent en témoigner avec moi. Donc l'accompagnement, c'est quelque chose qui est rassurant pour Coffrage CFJ. Pour moi, je sais que dès que Carole va décrocher la ligne, c'est un accompagnement rassurant, c'est un projet de stratégie d'attraction avec sa visibilité, son incroyable réseau de contacts, toutes les personnes avec qui elle connaît et qu'elle peut diffuser nos offres d'emploi, comme elle l'a mentionné plus tôt, donc sur les réseaux sociaux, par le biais de leur site web, par le biais de Facebook, par le biais des réseaux sociaux tels que Instagram également. C'est quelque chose qui est apprécié de notre côté parce que plus on a de visibilité, plus on entend parler de notre compagnie, plus on démontre c'est quoi nos postes, nos besoins de main-d'œuvre, bien évidemment, c'est positif pour nous et ça a des bonnes retombées. Je voulais aussi faire un parallèle, on parle de stratégie d'attraction, donc elle nous accompagne beaucoup dans la stratégie d'attraction, mais aussi de rétention. Donc récemment, par exemple, on parle autant de séjours découvertes, mais aussi de recherche d'appartements, des gens qui sont éloignés, qui veulent se joindre au réseau dans le secteur de la Naudière pour pouvoir faciliter leur déplacement vers notre entreprise qui est basée à la Valtrie. Mais Carole a accompagné les employés avec moi pour ça dans la recherche d'appartements, qui fait en sorte qu'on ne perd pas cette main-d'œuvre-là, puis on la retient, la rétention qui est très importante également. Donc, je fais un parallèle aussi. L'an dernier, j'ai participé au comité de co-développement avec la SADC, d'ailleurs avec M. Jean-Yves qui est présent aujourd'hui, où on a décelé une problématique importante, la rétention de main-d'œuvre actuellement. La rétention qui est une problématique, on le sait, beaucoup de personnes s'arrachent les candidats dès qu'ils sont disponibles. On a besoin de cette main-d'œuvre-là, donc la rétention qui est tout autant importante. C'est sûr qu'évidemment, c'est un service qui est sans frais, donc c'est toujours quelque chose qui a été accepté. Mes projets, Carole veut embarquer dans nos projets, veut embarquer dans nos capsules vidéo qu'on a créées, veut les diffuser également. Donc toujours en mode solution, autant que ce soit pour trouver un service de navette, pour peut-être emporter des gens près de la Valtrie, ou des gens qui sont éloignés mais qui ont permis de conduire, pas de voiture, donc trouver des solutions avec d'autres entreprises de la région pour permettre à ces gens-là de se rendre au travail. La main-d'œuvre disponible, puis Carole est toujours en mode solution. Donc, c'est ce que j'apprécie vraiment de Contact La Naudière. Je veux terminer en disant que nous, de notre côté, c'est sûr que c'est agréable d'avoir ce partenariat-là avec Carole, étant donné qu'elle est toujours disponible pour faire une mise à jour avec nous. Donc, fréquemment, on se contacte, on se téléphone. Bonjour Carole, comment ça va? C'est tout le temps une conversation agréable de mise à jour fréquemment de nos besoins de main-d'œuvre, s'il y a des conditions de travail qui changent. Qu'est-ce qui a changé? Donc, elle a pris la peine de me contacter. Qu'est-ce qui a changé suite au confinement? Qu'est-ce qui a changé dans ton entreprise? Qu'est-ce que je peux apporter comme bénéfice? Qu'est-ce que je peux donner comme solution? Donc, c'est une entreprise, c'est un organisme qui est toujours prêt et en mode solution. Donc, c'est sûr que ça, pour nous, c'est vraiment apprécié d'autant plus que notre vice-présidente beaucoup de partenariats, connaît beaucoup de personnes qui sont ici actuellement aujourd'hui. On fait affaire aussi avec Denis. Donc, c'est des choses qui sont, c'est des personnes qui sont tout le temps accessibles et disponibles pour nous. Donc, pour ça, je vous en remercie. C'est quelque chose que je vous recommande également fortement de contacter par téléphone pour pouvoir avoir accès à cette disponibilité-là de solutions pour attirer la main-d'œuvre dans notre région, dans nos Naudière, pour travailler actuellement dans les conditions de recrutement qui sont assez difficiles. Merci beaucoup, Mme Rochette, pour votre beau témoignage. Je suis très flattée. Je tiens juste à souligner, je ne suis pas toute seule là-dedans. J'ai aussi j'aimerais bien faire des miracles, mais bon, j'ai une bonne équipe autour de moi, j'ai des bons collègues, donc on travaille très fort pour tenter de pousser. Alors, nous arrivons maintenant à un moment privilégié. Effectivement, vous assisterez dans quelques secondes au dévoilement du
et d'attraction de la main-d'œuvre pour Contact Lanaudière, Mme Annie Jacques. Je vais m'asseoir si vous me le permettez parce que je ne veux pas cacher l'écran non plus. Alors voilà. Alors j'ai travaillé dans le fond avec l'équipe d'atelier créatif Rodéo, avec Marco Lalancette, Martin Desrosiers et Élodie Tellier qui n'est pas là. Okay. Alors voilà l'équipe de Rodéo qui a travaillé sur le site internet. Merci. Alors un site internet, c'est beaucoup de travail. Il reste encore du peaufinement à faire, mais on le lance aujourd'hui très fièrement. Alors je vais vous présenter un survol finalement des onglets du site internet. Donc Imagine Lanaudière en images. Et on présente le territoire, la carte, la section y vivre, y travailler et la section témoignages. Donc, je vais vous présenter brièvement certaines catégories, certaines sections. Donc, Imagine Lanaudière. Alors, les 15 bonnes raisons de venir s'y établir, je vais vous laisser le bonheur d'aller lire les bonnes raisons de s'établir dans la région. On a développé cette section y vivre avec les volets éducation, transport, famille, santé, logement et sport et loisirs, donc des catégories dans lesquelles les jeunes de 18-35 ans qui sont intéressés à s'établir en région peuvent trouver de l'information sur la région, sur les 4 MRC. Je vais vous présenter entre autres le volet famille, donc ici on présente vraiment les ressources. C'est quoi vivre en famille dans le nord de Lanaudière? C'est s'offrir une qualité de vie, vivre en sécurité dans un milieu de vie paisible, acquérir une maison accessible, avoir un jardin, une cour et même ses propres poules. Alors voilà, on présente donc ici les différents services. Ensuite, dans la catégorie y travailler, c'est la section qui va intéresser beaucoup les employeurs. Donc vous pourrez diffuser dans cette section vos emplois. Donc ici, et ensuite, on a une section aussi employeur vedette. Donc ici, on présente ce mois-ci l'entreprise Kilomètre. Donc son site internet, un descriptif. Donc c'est vraiment une opération de séduction. Donc pour les gens qui vont consulter notre site web et apprendre à connaître nos entreprises, les découvrir. Et vous pouvez donc être employeur vedette, nous appeler puis on pourra diffuser vos informations. Et puis on a aussi le volet entrepreneuriat pour aider donc les jeunes qui veulent démarrer une entreprise dans la Lanaudière, toutes les ressources pour les soutenir dans leur démarche. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter la section services offerts. C'est juste un survol pour vous présenter qu'on démontre, on présente nos différents services. Donc la stratégie régionale, services aux jeunes, services aux employeurs, Fier Lanaudois, les ambassadeurs de la migration des diplômés en région et nos partenaires. Donc, la section qui va intéresser nos employeurs, c'est celle-ci. Donc, Carole a parlé des services qui sont offerts aux employeurs, mais ici, on les détaille. Vous pouvez nous contacter au 1-855 j'arrive pour plus d'informations. Et puis, vous avez de l'information sur employeur vedette. Ensuite, je vais vous présenter la section Fier Lanaudois. En fait, c'est un bref résumé, mais le groupe de réseautage Fier Lanaudois, en fait, c'est un groupe. Dans le fond, on soutient les jeunes dans leur démarche d'établissement dans la région. Et puis, en créant ce groupe, on crée un lien d'attachement, je veux dire un lien d'appartenance, c'est ce que j'allais dire. Alors, un lien d'appartenance, un lien entre eux, une communauté, donc vivre ensemble. Et puis, dans le fond, ce groupe-là est sur Facebook présentement. Ça nous permet de les rassembler, d'échanger, de se connaître. Il y a des activités qui vont être développées dans les mois à venir. Donc voilà, évidemment avec la COVID, on espère pouvoir les rencontrer de vive voix, mais le groupe fonctionne bien, puis il y a des belles interactions qui se passent actuellement. Voilà. Ensuite, je vais juste vous présenter la section incontournable. Donc, les agents de Place aux Jeunes et de Contact Lanaudière ont identifié les incontournables dans la région pour présenter vraiment les choses qui sont à faire, à voir, les incontournables finalement. Alors, c'est un survol bref du site internet. Alors, je vous invite à finalement consulter notre site internet qui est contactlanaudière.com. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup Annie pour ces précieuses informations. Donc, on vous rappelle l'adresse www.contactlanaudière.com. Alors, c'est ainsi que se termine la présentation de notre stratégie régionale Contact Lanaudière. Mes collègues et moi restons disponibles pour répondre à toutes vos questions. De plus, avant de quitter, nous vous invitons à prendre un petit
présent que nous vous offrons pour vous rappeler que toute l'équipe de Contact Canadiens est présente maintenant dès que vous envisagez une démarche de recrutement de personnel migrants ou immigrants, individuellement ou de groupe. Donc, à la table ici. Et je vous invite aussi à aller discuter avec le Centre de pédiatrie en santé, en pédiatrie sociale, en communauté de la Nadia. Je suis désolée. Et il y a aussi M. Malric de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui s'est déplacé pour venir vous rencontrer. Donc, ce fut un réel plaisir de vous voir. Merci encore de votre présence.